et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur bien matin de la régionale à la fédérale. Avec mon cher chroniqueur, ça va. Oui, ça va. Il fait bon, là, il fait chaud, hein. On se régale. On se régale. Alors, on va parler des matchs qu'il y a eu ce week-end. Il y a eu 3 finales qui nous intéressaient, 2 vainqueurs. Donc, on va commencer par le Régional 2, la finale du championnat de France, qui opposait Corbière 15 à Mias. Malheureusement pour Mias, Corbière, un beau champion qui a fait marcher une très très bonne équipe, mais surtout une seconde mi-temps fabuleuse qui a fait marcher son banc, comme on peut dire. Oui, à la il faisait très chaud, il y avait du monde, tout était rassemblé pour vraiment voir une belle finale où les deux équipes nous ont offert vraiment du beau spectacle, et ça par un trio arbitral qui a été quand même qui est logique, et qui a arbitré justement dans l'esprit. Voilà, une équipe de Minas qui a dominé la première mi-temps, qui fait logiquement mener 9-6 à la mi-temps. Oui, il y a un joueur à 14, parce qu'il y a ce carton, ils ont pris pour Mias. Malgré le carton jaune de Farlou à la 6e minute, cette équipe a fait le deux rondes. De Mias a plaqué bec et ongle, a vraiment s'est envoyé vraiment pour éviter que Corbière engrange des points. L'équipe de Corbière 15 qui a voulu quand même jouer, mais qui des fois s'est trompé en cette première mi-temps et qui a fait des fautes, peut-être liées un peu à la tension de cet événement. Voilà. Et par contre, en début de deuxième mi-temps, là, la magie du banc a été présente. Oui, la magie avec des joueurs de qualité. Les entraîneurs avaient placé des joueurs d'exception sur le banc. Ça avait été compliqué de leur expliquer à la base pourquoi ils étaient sur le banc. Je pense qu'ils l'ont vite compris dès l'entrée des renforts. On appelle pas ça des renforts maintenant, parce que vraiment ils ont vraiment amené une plus-value à cette finale. Et c'est vrai que peut-être Mias, dans les sorties de camp, s'est un peu trompé, notamment sur cet essai qui est justement sur un ballon dégagé par Mias directement sur Kevin Demilly, qui réceptionne le ballon au centre du terrain et une minute après se trouve à la conclusion de cette action. Et Pep le disait, s'il y a un joueur sur qui il ne faut pas taper, c'est bien sur lui, parce que c'est vraiment une montagne. Quand il rentre, il fait vraiment très mal à chaque fois. Et il n'y a pas que lui. Il y a eu un collectif. Oui, ils ont gagné à 23, et même toute l'équipe qui a joué toute la saison. Il y a vraiment deux très belles équipes sur le terrain, avec le supplément d'âme pour Corbière 15 qui avait peut-être un banc plus costaud. Voilà, à l'arrivée quand même, Martinez qui marque tous les points de son équipe Mias, et pour Corbière 15 2 essais de Mendoza, de Demilly, donc avec les transformations de Thibaut. Et 4 pénalités de Chiquillo. Il faut savoir que Mias a perdu 2 finales contre 2 équipes qui ont fait le triplé quand même. Ça n'arrivera pas tous les ans. Oui, et puis donc l'année prochaine, on leur souhaite, parce qu'ils seront encore en Régional 2, on leur souhaite de l'année prochaine de le réussir. Oui, Corbière 15 qui fait taire un petit peu tous les gens qui les traitaient de mercenaires ou autres. Corbière 15 est une très belle équipe et fait vraiment un formidable champion de France. C'est ce qu'on notera. Voilà. Et à noter encore une fois l'extrême correction des deux équipes, parce que Mias aurait pu tomber dans la bêtise de dire voilà, on n'y arrive pas, mais non, là, il y avait des petits sur le bord de touche qui peuvent être fiers vraiment de porter les couleurs et de Mias et de Corbière. Ouais, c'était un très beau match. On va remercier aussi nos amis de Lavelanet qui ont très très bien reçu, et pour la diffusion, malheureusement on n'est pas dans les antennes. Si ça capte pas, nous on n'est pas être les meilleurs du monde, on ne peut rien faire. On passe à Ouveillans-Cuxac-Salel qui jouait contre l'US Aspoise. Malheureusement, Ouveillans-Cuxac-Salel s'est un peu arrêté à la mi-temps. Il menait 21-16 à la mi-temps. Défaite 34-21 à la fin de seconde mi-temps qui leur a été fatale. Et oui, l'US Aspoise qui avait dansé à la fratrie La Salle, avec les 3 frères, 2 qui jouaient devant, 1 qui jouait derrière. Donc le papa d'ailleurs, Jean Lassalle, était dans les tribunes pour soutenir les dominé par... alors on a vu du jeu pendant cette rencontre du jeu pendant 80 minutes. Ouveillans-Cuxac qui tourne à la mi-temps à 21 à 16 ans et qui en deuxième mi-temps prend Saint-Glan 18 à 0.
Donc là aussi, peut-être un manque de fraîcheur, manque de lucidité dans certaines actions. À noter quand même côté US Aspoise, 29 points quand même de Péroutou. C'est à noter sur une finale quand même l'homme du match, selon moi. Voilà. Conjugué à ça, l'essai de jeu de Rouglan à la 56e qui donne l'ampleur du score 34-21. Côté AOCS, 2 essais de Roujas et Cribaillé qui ont marqué en cette première mi-temps, et conjugué à 3 pénalités et une transformation de Gonjoura. Voilà, après, je pense que c'est sûr que il doit y avoir de l'amertume dans les rangs des hommes de Kiko, mais bon, après, il faut reconnaître quand l'OCS est peut-être passé à côté de cette deuxième mi-temps. C'est vrai que si Julien Cuxac avait continué à envoyer le jeu qui était le sien en première mi-temps, la finale ne pouvait pas leur échapper. Voilà, après ce ne sont pas des professionnels, donc aussi à un moment donné, ils ont le droit aussi d'avoir un coup de fatigue, parce que je pense qu'il devait faire aussi chaud à Riom. Oui, il a dû faire chaud. Donc voilà, comme sur tous les terrains. Donc voilà, l'US Aspoise, équipe béarnaise, championne de France. Championne du Challenge de France. Ah oui, Challenge, Régional 2. Et champion de France quand même. Voilà, et comme tu le disais quand même, cette poule dans laquelle évoluait quand même un championnat à la OCS était costaud, parce que Mias, Corbière 15. En finale. La tête qui a fait un très très beau parcours. Ils sont champions d'Occitanie quand même, la tête. La Laric. Un challenge. Ouais. La Laric qui a gagné la coupe. Donc finalement, cette poule était très très relevée. Et là aussi, qui échoue en finale. Donc quand même, voilà, on se pose plus la question pour savoir pourquoi les équipes étaient ici, on le sait maintenant. Voilà. Et enfin, le dernier match qui nous intéressait, il se jouait en Régional 1. C'est Moguio Carnon, en finale du challenge, qui a battu le RC Bretenoux-Biarvérac. Victoire 44-29. Là, Moguio qui a déroulé jusqu'au bout, jusqu'à sa finale à l'arrivée. Ouais, c'était un petit peu le lot de cette équipe de Moguio, entre 30 et 40 points par rencontre. À la mi-temps, 32-10 pour Moguio Carnon. À noter, malheureusement, les 4 cartons rouges infligés, donc 2 de chaque côté, les médias se sont trompés, c'est pas 3 et 1, c'est 2 et 2. Donc, c'est un peu dommage, un échange de bons procédés entre les équipes qui a dû un peu les détendre. Donc voilà, donc à l'arrivée, quand même. Moguio qu'on avait reçu là, il y a 15 jours, qui nous avait dit qu'ils étaient contents, ils vivaient bien, ils vont très bien. À noter un triplé de Penaud sur cette rencontre. Quoi, Damien Penaud joue là-bas? Non. Et conjugué donc aux essais de Brial et Balme. Et c'est évident, Penaud, on me dit. Penaud et là m'a dit 4 transformations de Balme, 2 pénalités. Voilà, donc bravo, beau champion. 3 essais à Astorg, Bouygues, Gomo et un essai de pénalité. Voilà, donc, il a été une très bonne réception, apparemment Bébu s'est régalé, il a dit qu'il avait été très très bien reçu là-bas, à Sévrac. À Sévrac, il a dû tomber des vanilles, parce qu'il devait connaître un copain à nous qui a joué à Riquet, c'est-à-dire Benoît Treille. Je me rappellerai à vie, ça a été mon seul carton rouge de toute ma carrière à Sévrac, le château, donc je m'en rappellerai toujours. Voilà. On peut parler également de la finale du championnat de France, même si ça ne nous concernait pas, parce qu'on n'a pas de club. Arkang, donc, qui a battu Vic en Bigorre. Alors j'en parlais avec quelqu'un, je ne citerai pas le nom, mais qui m'a dit tout le monde s'insurge devant les clubs qui sont soi-disant avec des mercenaires ou des équipes trop fortes, et Macor quand même depuis plusieurs années il truste les boucliers quand même, et il ne monte pas en fédéral. Donc il sera encore là. Donc ça veut dire quand même que les clubs, faut arrêter de critiquer les clubs qui gagnent des boucliers. Si vous les gagnez pas, les gars, remettez-vous en question, travaillez, parce que vous savez, on ne gagne rien sans travail. N'oubliez jamais ça. Ouais. Si vous voulez gagner un bouclier, c'est du travail, c'est aller mettre la tête ou le copain à la main pour aller l'aider. Il n'y a rien sans rien. Entraînement difficile, match facile, on dit. Voilà. Donc les équipes qui gagnent, même si elles ne montent pas et qu'elles gagnent l'année d'après, c'est qu'ils vont le chercher quand même. Ouais, donc ça se gagne pas tout seul. C'est pour ça en plus que l'équipe de Vic en Bigorre avait la possibilité d'être championne de France à quelques secondes de la fin, avec une pénalité qui était un peu lointaine, et voilà, malheureusement échoue. Donc Arkang est à nouveau, au bout de cette aventure du France, je crois sur le même score que l'an passé, il me semble. Voilà, donc, mais sur ces finales, ça nous fait 3 champions occitans quand même, Lolo. Canet,
Corbière, hein. Ouais. Et Moguio-Carmont, c'est pas mal quand même. Et puis moi, ce qui me rassure, moi, c'est que c'est surtout le Languedoc qui ressort fort. L'Aude et l'Hérault se portent bien. Voilà, parce que je suis occitan. Ah, nos amis catalans, vous étiez en finale. Non, mais je suis occitan, mais comme aussi. je l'ai dit, hein, je suis occitan, mais je suis fier d'être languedocien, parce que quand même, quand on regarde Corbière 15, Moguio, Canelode, Ouvian-Cussac en finale. Ouvian-Cussac, c'est le Languedoc, les enfants. Donc, Oui, Alaric qui a gagné un titre aussi. Il ne faut pas l'oublier. Après, nous sommes maintenant occitans, mais je suis fier d'avoir été languedocien et de l'être encore, parce que on est toujours quand même... La France a toujours envié le Languedoc qui gagnait trop de titres, on continue à les truster, messieurs. Oui, mais mais bon, on sera toujours les rois du rugby, tu le sais bien. Pardi, qu'on est les rois. Et en plus, vous savez quoi, les autres, on s'en fout. On vous aime quand même. Ah, on aime tous les clubs de rugby, on aime tout le rugby. Un petit mot sur la semaine prochaine. Hein. Voilà, mercredi prochain, donc il y aura une émission en live un peu particulière. Ce sera l'émission où on recevra les clubs champions qui ont gagné des boucliers cette année. Alors il y aura peut-être des champions de France, des champions. Tous ceux qui veulent participer à la fête et que Bubu va inviter seront là. Ce sera dans un lieu atypique. Normalement, si ça capte, parce qu'on en a marre des endroits où ça capte pas. Et puis bon, ça sera notre dernière émission de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, on convie également nos amis béarnais. S'ils veulent venir. Nos amis béarnais et d'Arkang. On est un peu loin, mais vous savez, les gars, il y a toujours de quoi manger dans le coin. On est quand même pas le truc du monde. Hein. J'en ai parlé dimanche sur le live. Et c'est vrai que voilà, ce serait bien également. Bon, c'est vrai que ça fait très loin. Ça fait loin. Nos amis de Caravane. Mais bon, s'il y en a un qui est dans le coin, qui travaille dans le coin, qui veut passer, nous amener un plan de shot et faire la bringue avec nous, il pourra la faire. Ce serait fort sympathique. Parce que mercredi prochain, je vous promets qu'en plus, on va faire la bringue. Peut-être on fera même du surf avec les boucliers des autres équipes. Et ils seront les bienvenus, bien sûr. Messieurs, dames, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fête. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Lolo. Et bonnes vacances à tous. Bonnes vacances et surtout, n'oubliez pas, la semaine prochaine, regardez-nous.